Salut tout le monde! Aujourd'hui une petite vidéo coup de gueule où je vais vous donner des exemples des pires vendeurs de jeux vidéo que j'ai pu côtoyer de toute ma vie de gamer. Et dans les exemples que je vais vous citer, ça ne s'arrête pas seulement à des prix exorbitants. Si ce n'était que ça ne me poserait pas de problème. Des vendeurs professionnels ou particuliers ont le droit de proposer des prix exorbitants afin de se faire un peu plus d'argent sur des jeux ou des objets qui valent moins que ça. Mais j'ai donné mon avis critique par rapport à ceci, j'ai trouvé que c'était intolérable de traiter les joueurs comme des pigeons, mais le souci c'est que ça ne s'arrêtait pas qu'à ça. C'est parti beaucoup plus loin. Pour éviter tout amalgame, dans les exemples que je vais vous citer, je ne citerai ni le nom des enseignes, ni le nom des sites internet, ni la date, ni le lieu. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que ce sont des histoires vraies. Allez, c'est parti avec le premier vendeur, le vendeur pleurnichard. Pourquoi je le surnomme ainsi? Eh bien, tout est parti d'un clash en rapport avec des prix exorbitants. De toute façon, tous les exemples que je vais vous citer dans cette vidéo partent de prix exorbitants et du fait que je ne suis pas du genre à fermer ma gueule. Suite à cela, le vendeur s'est senti outré parce que j'ai osé dire que ses prix étaient exorbitants. Eh bien, il a commencé à m'incendier, à m'insulter dans des réseaux sociaux, mais surtout, il m'a même fait une menace. Là par contre, de mon côté, ça ne m'a pas plu du tout. À partir de là, j'ai commencé à appeler par téléphone son responsable, plus des mails directs, carte sur table, parce que j'expliquais à son patron comme quoi c'était inadmissible d'avoir ce comportement-là en tant que vendeur de jeux vidéo. À la base, dans le commerce, même si le client est complètement con, eh bien, il faut quand même avoir une certaine éthique professionnelle. Même si le client n'est pas d'accord avec les prix proposés, il ne faut pas qu'on aille l'insulter jusqu'à le menacer physiquement. Là par contre, c'est assez ambigu comme comportement. Et ça ne m'a pas plu du tout, donc j'avais contacté le patron en question. Mais le souci, c'est que le vendeur en question s'est senti outré de mon comportement. Comme quoi, ouais, c'est inadmissible que t'as appelé mon patron par derrière, j'aurais pu perdre mon emploi, t'aurais pu penser à ma vie privée. Le souci est qu'il ne faut pas avoir un comportement inadapté dans le commerce. Imaginons dans un autre contexte que vous décidez d'acheter un lave-linge dans une grande enseigne. Voilà, allez, un exemple. Vous repérez un lave-linge qui vous plaît. Mais vous vous rendez compte que ce lave-linge dans ce fameux magasin est proposé à 200 € plus cher que chez le concurrent. Donc vous dites au vendeur, ouais mais c'est pas croyable, j'ai vu le même lave-linge 200 € moins cher chez le concurrent. Le plus souvent, si le magasin en question a un minimum de professionnalisme, et s'il le peut, eh bien il peut essayer de faire baisser le prix. Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place si vous vous êtes rendu compte que ce vendeur de lave-linge avait décidé de vous incendier et de vous menacer parce que vous avez osé dire que ses prix étaient trop chers? Et c'est parti pour le deuxième exemple, le vendeur grotteux et une grotte de plus de 10 ans. Ça m'a vraiment fait marrer cette histoire. J'avais confondu un prix en francs et en euros. Je pensais que le jeu en question, bon je vous dis une connerie, était proposé à 400 €, ce que j'ai trouvé inadmissible, alors qu'on pouvait le trouver genre 10 fois moins cher sur internet. Eh bien, en réalité, le prix que j'avais vu ce jour-là était un prix en francs, alors que nous sommes en euros depuis début 2002. Et le vendeur a commencé à m'incendier parce que je ne lui avais pas demandé si c'était un prix en francs ou en euros. Mais je me serais jamais douté qu'à l'heure actuelle, un magasin proposerait encore des prix en francs, sachant que le jeu en question, il n'y avait aucune indication pour qu'on puisse voir si c'était un prix en francs ou en euros. On est quand même en euros depuis plus de 14 ans. Je n'aurais jamais eu la logique de penser qu'un prix était proposé en francs. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'ai fait la boulette de dire qu'un prix était en euros alors qu'il était en francs. Vous imaginez quand même, vous allez dans un magasin et vous voyez que tous les prix sont excessivement chers. Vous dites mais c'est inadmissible, vous devrez fermer votre magasin. Mais en réalité, c'était tous des prix en francs. Et en plus, par la suite, on vous insulte parce que vous n'avez pas demandé au vendeur. Là, on marche sur la tête. Et pourquoi pas en CSTR tant qu'on y est. Maintenant, on va passer au vendeur manipulateur. Oui, vous avez bien entendu. Un comportement ultra fourbe de la part d'un vendeur professionnel. Vous imaginez quand même que cette personne avait remarqué que j'avais une certaine notoriété et popularité sur YouTube et sur Facebook. Eh bien, comme il n'avait pas apprécié que j'avais critiqué les prix de son magasin, eh bien,
il a carrément contacté des abonnés afin de les manipuler pour qu'ils puissent se retourner contre moi. Vous vous rendez compte ça? Oui, c'est bien arrivé avec moi. Je me suis dit, mais putain, mais c'est incroyable d'en arriver là. Pourtant, j'ai juste dit que ces prix étaient inadmissibles. Mais jusqu'à manipuler mes abonnés pour qu'ils se retournent contre moi, pour me prouver que ces prix n'étaient pas inadmissibles. Bon, il faut dire que je vous précise que la manipulation est de plus en plus efficace selon le degré de logique d'une personne. Moins la personne est futée, plus c'est facile de la manipuler. Fort heureusement, lorsque je me suis rendu compte que les abonnés étaient en train de m'insulter et qu'ils se sont fait manipuler par le vendeur, j'aurais expliqué qu'il y avait vraiment une couille dans le pâté. Fort heureusement, ils ont compris la supercherie, mais ça n'a pas marché avec tout le monde. C'est pour cela, quel est le pire dans cette histoire? Les comportements du vendeur ou plutôt les personnes qui soutiennent ces comportements? Et c'est parti maintenant pour le 4e exemple. Le vendeur poucave. Alors, vous avez certainement dû remarquer que ma page privée de vente de jeux vidéo sur Facebook avait disparu du jour au lendemain, sans explication valable. Eh bien, avec cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais critiqué, encore une fois, un vendeur parce qu'il mettait ses prix trop chers. Eh bien, ce vendeur avait repéré ma page privée de vente sur Facebook. Comme il n'avait pas aimé mes remarques, il a commencé à se constituer un dossier dans le but de tout balancer au fisc. Cette page Facebook était dans le but de pouvoir vous faire profiter d'excellents prix de ma part. Et à des moments, je vendais à perte. Comme par exemple à Qui veut gagner 10 millions, mais là je l'avais pas vendu, je l'avais gardé au final pour un autre Kirby Play. Je le vendais à 7 € alors que je l'avais acheté dans un cash à 8 €. Je faisais de la vente à perte. Le but de cette page Facebook n'était pas de faire du profit, mais plus de vous faire plaisir. Après, si je voulais vraiment faire du profit, j'avais juste à vendre ça sur Amazon, je pouvais vendre les jeux 2 à 3 fois plus cher. On a à peu près le même cas de personnes comme en Corée du Nord, en mode je vais envoyer une lettre de délation parce que je l'aime pas, j'ai pas aimé ses critiques, comme ça il ira en tôle, il se fera avoir par l'État. Bah là, c'est le même cas. Je vous rassure, il n'y a pas eu de suite par rapport à ça. Passons maintenant au 5e exemple, le vendeur troller non professionnel. Comme pour les autres exemples, j'avais critiqué ses prix, c'était trop cher. Eh bien, le problème, c'est que les prix qu'il avait pratiqués étaient des faux prix, dans le but de se foutre de la gueule des gens. Bah le souci, moi, quand j'ai vu ceci, je me suis dit, c'est inadmissible de proposer ces prix-là. On trouve les jeux moins chers sur Internet. Comme d'habitude, moi, mon but est de vous donner des conseils et des indications pour éviter que vous tombez dans les pièges. Quand j'avais vu ce vendeur, eh bien, j'avais matière pour vous montrer que il ne fallait pas tomber dans certains pièges et que certains vendeurs n'hésitaient pas à augmenter les prix des jeux plus cher que leur valeur actuelle. Mais le souci, c'est que le vendeur en question, j'avais appris que ce vendeur utilisait des prix trolls. Ce n'étaient pas les vrais prix de son stand. Sauf qu'il a commencé à m'incendier parce que je suis tombé dans son troll. Là aussi, c'est le monde à l'envers. Normalement, quand on tombe dans un troll, la personne qui vous a trollé est super content. Bah là, dans mon cas, le troller était énervé parce que j'étais tombé dans son troll. Et dire que je me suis fait incendier parce que avant de faire mes remarques, j'aurais dû lui demander si c'était des vrais prix. Mais fuck la logique! Vous allez dans un magasin de fruits et légumes, vous vous rendez compte que le kilo de tomates est à 5 € au lieu d'être à 2 €. Et le vendeur vous dit: ah non, non, vous inquiétez pas, c'est à 2 €, on plaisante, on veut faire des blagues avec des clients parce que c'est drôle. Non mais professionnalisme, zéro. 6e exemple maintenant, le vendeur porte-drapeau. Un cas assez particulier. Cette fois-ci, c'est en fait un vendeur, après critique de ma part, qui a décidé de lancer une croisade contre moi, comme au Moyen-Âge, comme quoi j'étais le principal fautif de la fermeture des boutiques de jeux vidéo en France. Bon là, faut vraiment aller très très loin. Là, faut vraiment tomber bien bas pour penser à un truc comme ça. Le problème, c'est que quand j'avais critiqué ses prix, eh bien j'avais comparé son magasin avec un autre magasin de même envergure. Comment avoir une certaine crédibilité lorsqu'on décide de défendre ses magasins alors qu'on a comparé son propre magasin avec un autre qui vendait justement des jeux moins chers que lui? Là aussi, la logique de certains vendeurs est à remettre en question. 7e exemple, le vendeur complètement immature. Sur 2 points. Le vendeur immature sur ses prix. C'est-à-dire qu'il n'a tellement pas accepté ma critique sur ses prix qu'il a décidé de chercher 1001 excuses
pour prouver que ces prix n'étaient pas des prix excessifs. Ouais, faut pas dire que c'est cher, faut soutenir nos emplois, on a des taxes, on a des charges, la passion avant tout. Le problème, c'est que quand j'avais comparé les prix de son magasin, j'avais comparé avec un autre magasin près de chez lui, qui lui aussi paye des charges, des taxes et vend des jeux vidéo. La passion a bon dos, mais ça ne suffit pas pour prouver des prix excessifs dans un magasin par rapport à un autre. Et on a le même vendeur immature, mais sur la critique. Ouais, tu critiques mon magasin, vas-y, tu nous fais de la mauvaise pub, c'est de la diffamation, on va aller porter plainte à l'État. Bah, le truc, quand je critique une boutique, c'est en rapport avec ses prix. Je vois pas où est le caractère diffamatoire sur ce que je dis, sachant que ce n'est pas moi qui fixe les prix d'un magasin. Et de la part de ce vendeur, j'avais eu également le cas « On veut des excuses publiques, c'est inadmissible !» Comme quoi, on n'aurait pas le droit de donner notre avis. Et voilà, dans cette vidéo, je vous ai donné quelques exemples que j'ai pu avoir dans ma vie de pires vendeurs de jeux vidéo, et je vous précise que ce sont des histoires vraies. Maintenant, pour le like-dislike. Je ne vais pas vous demander likez si vous avez aimé la vidéo, puis même vous pouvez le faire si vous avez envie, mais on va plutôt faire autrement. Si vous mettez un like, c'est que vous êtes contre ces méthodes de vendeurs non professionnels. Des vendeurs qui manipulent certaines personnes, des vendeurs qui mettent des prix en francs, des vendeurs qui ont des comportements non professionnels dans le monde des jeux vidéo. Et si vous mettez le dislike, c'est que vous êtes d'accord avec ces méthodes. Après, vous faites comme vous voulez. Mais comme je le dis toujours, c'est pour cela que je n'ai pas fait d'amalgame. Des cons, il y en a de partout. Mais fort heureusement, les exemples que je vous ai cités représentent une infime minorité de ce qu'on peut voir dans le monde du commerce des jeux vidéo. Et fort heureusement, car la majorité des vendeurs de jeux vidéo sont des très bons vendeurs. Et je préfère bien le préciser à la fin. Mais quand on y pense, comme je vous l'ai dit en milieu de vidéo, le pire dans tout ça, est-ce que ce sont les vendeurs avec ce genre de comportement qui fout la honte au commerce du jeu vidéo ? Ou c'est plutôt les personnes qui soutiennent ces méthodes-là? Il est vrai que dans cette vidéo, je ne vous ai pas cité le nom des vendeurs. Mais après, s'ils se manifestent, on ne pourra pas dire que c'est de ma faute.